Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à tous. Tout de suite, les titres de cette nouvelle édition. La Tabaski 2021 célébrée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La célébration officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. Les fidèles musulmans ont prié pour la paix dans tout le pays. Célébration de la Tabaski en Côte d'Ivoire, les familles musulmanes. Dans les familles musulmanes, l'incontournable viande de mouton cuisinée dans les casseroles, mais de plus en plus, ce ruminant cède sa place au bœuf. Pourquoi un tel choix? Nous allons en parler largement dans ce journal. Enfin, en Haïti, la formation aujourd'hui d'un nouveau gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Ariel Henry. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui l'Aïd El-Kébir ou la Tabaski. La célébration officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody en présence, je vous l'annonçais dans les titres, du président de la République Alassane Ouattara. La paix et la cohésion sociale au cœur de la prédication de l'imam Moumouni Traoré. Les précisions de Kolo Koulibaly. Riviera Golf, à la grande mosquée, au premier rang des fidèles musulmans, El Hadj Alassane Ouattara, le président de la République comme ses coreligionnaires de toute la Côte d'Ivoire, célèbre l'Aïd El-Kébir. Cette grande fête en islam est marquée par deux actes majeurs, la grande prière et l'offrande. La grande prière que nous venons d'accomplir ensemble sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf n'a d'autre but que d'invoquer et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour lui exprimer notre reconnaissance et nos remerciements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos dans la sourate 2, verset 152, « Souvenez-vous de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » En ce grand jour de l'Aïd, la communauté musulmane glorifie Allah, une occasion pour l'imam de la grande mosquée de la Riviera Golf d'appeler les Ivoiriens à la paix. Nous encourageons tous les acteurs politiques avec insistance à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer tous ensemble avec le gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Nous invitons par la même occasion les veillants peuples de Côte d'Ivoire à s'inscrire résolument dans cette dynamique de réconciliation et de cohésion sociale. Un sermon exhortant à taire toutes les querelles pour le développement de la Côte d'Ivoire, ce que soutient le président de la République qui prie pour que le pays reste en paix. Je voudrais dire à mes concitoyens que cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde, et que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. Je voudrais assurer nos compatriotes que par la grâce du Seigneur, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens et qui peuvent être rassurés. Et pour terminer, je souhaite à l'imam, à tous nos imams, nos vœux, nos souhaits de bonne fête de Tabaski et à nos compatriotes. Une bonne fête de Tabaski, que Allah protège la Côte d'Ivoire et nous donne tous la santé et la paix pour notre beau pays. Cette année encore, la tradition est respectée. Les autres confessions religieuses étaient représentées à la grande mosquée de la Riviera Golf aux côtés de leurs frères et sœurs musulmans, signe d'un dialogue interreligieux qui ne s'effrite pas, mais plutôt bénéfique à la cohésion nationale. Comme le recommande l'islam, le président de la République Alassane Ouattara a échangé des vœux avec quelques fidèles musulmans avant de se retirer.
Les fidèles musulmans de la commune du Plateau ont également assisté à la prière collective de l'Aïd El-Kébir 2021. À la mosquée Salam, l'imam Djigiba Cissé les a invités lors de son sermon à cultiver la paix, la tolérance et la cohésion. Pour en parler, Franck Quadio. Appel à la prière. À la mosquée Salam du Plateau, les fidèles musulmans pressent le pas pour l'accomplissement des 2 rakats de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. La prière, puis le sermon de l'imam Cissé Djigiba, qui s'adresse à chaque composante de la société. Quand on est croyant, on ne doit jamais se laisser abattre par un souci ou bien une épreuve. Après les difficultés viennent les facilités. Et nous avons également invité, n'est-ce pas, tous les croyants, musulmans comme non musulmans, à se donner la main. En clair, un message de cohésion et d'obéissance bien compris par les fidèles. Au moment où l'enfant a accepté de se faire immoler pour faire plaisir à son papa, cette valeur dont l'imam a parlé aujourd'hui, je crois que c'est cette soumission-là qui fait défaut aujourd'hui. C'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, une cohésion nationale forte, un rassemblement des fils et des filles de ce pays. Je crois que ce sermon a été reçu 5 sur 5 et notre prière, c'est que tous nos frères et sœurs musulmans et des autres confessions, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes entendent cela et se rassemblent. À Trècheville, avenue 8, l'imam Konaté Bakari insiste sur les mêmes valeurs. Au nombre des fidèles, le maire de la commune, Albert François Amichia, venu partager avec ces derniers ces intenses moments de spiritualité. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté musulmane. Tous les Trèchevillois se sentent concernés. Et ces populations ont délégué leur premier magistrat pour venir communier avec la communauté musulmane, pour prier, pour remercier le Tout-Puissant. Une autre commune, mais la même ferveur religieuse, à Tékoubé. Ici, c'est sur la grande place de la mosquée que s'effectue cette prière particulière. Le premier magistrat, Paul Claude Danhaut, en mission à l'extérieur, a dépêché les émissaires, participer à la prière, puis à l'acte sacrificiel du mouton, avec un point d'orgue et une visite aux familles démunies dans les quartiers des alentours. Il faut le noter, l'Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébir se tient le dernier mois du calendrier lunaire musulman, au 10e jour du Dhul al-Hijja. En ce jour de Tabaski 2021, des prières sont dites dans les mosquées sur tout le territoire national. Les messages diffusés par les imams portent surtout sur la paix et la tolérance pour une Côte d'Ivoire unie. Les fidèles musulmans de la commune d'Abobo sacrifient à la tradition de la grande prière de la Tabaski. Il est 8h40 lorsque l'imam Mori Moussa Kamara lance la prière. Un millier de fidèles adressent à l'unisson leur prière à Allah. Dans son sermon, l'imam Kamara exhorte les fidèles à la tolérance. Il n'a pas manqué de faire des bénédictions. On a prié pour notre beau président, Alhaji Alassane Dramane Ouattara. On a fait la prière pour le gouvernement et pour toute gloire entière. Et on a prié pour tout le monde. On demande bon Dieu qu'il nous donne tout ce que nous souhaitons. On demande bon Dieu qu'il écoute notre prière. On demande bon Dieu qu'il nous bénisse tous. La nouvelle maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, a pris part à la prière. Se réjouissant du travail des maires précédents, elle a confié son mandat aux guides religieux pour leur bénédiction et s'engage à travailler, conformément à la volonté du chef de l'État, à améliorer les conditions de vie des populations d'Abobo. Nous prions le bon Dieu. Voilà. Afin qu'il exauce toutes les prières et toutes les bénédictions qui ont été faites. Que Dieu exauce ces prières et que ces prières soient bénéfiques à l'ensemble des Ivoiriens, afin que les Ivoiriens vivent en paix, afin que Dieu donne une santé de fer à l'ensemble des Ivoiriens, que Dieu accorde le bonheur à tous les Ivoiriens. Que Dieu renforce la cohésion en Côte d'Ivoire. Que Dieu renforce la cohésion. Que les Ivoiriens soient de plus en plus heureux. Que le bonheur soit partagé. Que la Côte d'Ivoire continue de se développer.
grâce à son Excellence, le président Alassane Ouattara. À la mosquée d'Abobo Sagberan, l'imam Kouyaté Djibril enseigne les bienfaits de la cohésion sociale. Pour lui, c'est un préalable au développement. La prière a pris fin avec la Fatiha, la bénédiction finale. Les musulmans de Korogo à la grande mosquée de Koko pour sacrifier à la prière de l'Aïd el-Kébi ou Tabaski. Suivant la tradition, les fidèles ont accompli les 2 unités de prière. Dans son sermon, l'imam El-Haj Gaussou Sissé a instruit les fidèles musulmans sur la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébi et les a invités au partage, mais surtout à s'inspirer de la foi d'Abraham pour se rapprocher davantage de Dieu. Des conseils leur sont donc prodigués par le guide spirituel Gaussou Sissé en présence des plus hautes autorités de la ville en vue de leur implication dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale à Korogo. Nous particulièrement sommes interpellés pour le renforcement de cette solidarité afin de préserver l'héritage que fait le Premier ministre Amadou Gon nous a laissé. Tout le monde est revenu là-dessus et on s'est tous engagés donc dans les prières pour la sauvegarde de la paix et de la cohésion dans notre pays, pour le repos de l'âme du Premier ministre, entre autres, mais de tous nos défunts. Mon vœu à la population de Korogo, que l'année prochaine, que nous fassions encore ensemble, que Dieu donne la santé à toute la population de Korogo, que Dieu donne longue vie au président de la République et santé surtout. À la suite de son sermon, l'imam a procédé à l'immolation de son bélier, un geste qui commémore le sacrifice du prophète Abraham, le père du monothéisme. L'acte est prescrit à tout musulman qui en a les moyens. Mosquée Yassine Bouaké, quartier Air France 3, il est 8h, l'heure de la prière de l'Aïd el-Kébi. Seulement 2 rakats sont autorisés pour ces jours particuliers dans le calendrier musulman. En effet, la Tabaski ou encore la grande fête commémore l'acte de dévotion et de soumission d'Abraham à Dieu. L'imam Diabaté Ahmed a invité les fidèles musulmans à plus de solidarité et de compassion aux personnes vulnérables. L'imam, qui n'y croyait pas si bien dit, a appelé ses coreligionnaires à marcher dans les pas du prophète de l'islam, Mahomet. Habitat de la caisse Bouaké, mosquée Salam, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébi. Cette fête qui commémore l'acte de dévotion et de soumission d'Abraham à son Créateur. La prière a constitué la première étape de cette célébration. Dans son sermon, l'imam Yahya Kone a invité ses coreligionnaires à manifester leur foi en Dieu, à l'image de Abraham. Il a également prié pour les autorités du pays et pour la cohésion sociale, gage de tout développement. C'est la mosquée Anzoumana Silla qui a servi de cadre de prière pour les musulmans du quartier, zone industrielle de Bouaké. Après les 2 rakats du jour, l'imam a axé son sermon sur le comportement du musulman pendant cette grande fête. Pour Silla Mohamed, la Tabaski est un moment de partage et de soutien des plus riches aux plus pauvres. L'imam a donc invité les musulmans à la solidarité et au partage. Quartier Koucha-Kofi-Kourou, mosquée Ramatoulaye, les fidèles musulmans ont pris d'assaut le lieu de prière. L'imam Sissé a prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il a également invité les fidèles musulmans nantis à faire preuve de générosité au cours de l'Aïd el-Kébi. Voilà, on faisait le point avec Didier Nguessan, Ami Sissoko, Corona Soro et Kader Sogodogo. Et dans le cadre de la Tabaski 2021, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait un don de véhicule à la section COSIM de la commune d'Abobo. Il s'agit d'une voiture tout-terrain et d'un mini-car. Kandia Camara, la ministre des Affaires étrangères, également maire de la commune d'Abobo, a procédé hier à la remise de ces présents. Korogo, dans la région nord du pays, 50 béliers et 25 bœufs ont été distribués hier aux familles vulnérables pour leur permettre de célébrer convenablement la Tabaski 2021. C'est un don du député Lassina Ouattara, dit LAS-PR. Le point à Mississoko. Bénédiction et chansons. Cette famille traduit sa joie à la réception d'un bélier à la veille de la fête de l'Aïd el-Kébi ou Tabaski, la fête la plus importante de l'islam. Un don du député de la commune de Korogo, Lassina Ouattara dit LAS-PR, à l'occasion de sa traditionnelle caravane de la Tabaski.
comme cette famille, ce sont 60 familles vulnérables qui ont reçu chacune un bélier en vue de célébrer la Tabaski dans de meilleures conditions, surtout pour accomplir le sacrifice d'Abraham. Il sait qu'il ne peut pas m'oublier. Depuis que papa a rendu l'âme, vraiment, il a tout fait. Tout ce qu'il peut pour la famille, il a fait. Ce n'est pas la première fois qu'il nous surprend avec ces différents dons qu'il vient faire aux vieux. Une personne qui a du respect pour les personnes âgées ne peut qu'avancer dans la vie. L'ASPIR a également traduit sa solidarité à Sorosier, candidat malheureux de l'opposition législative dernière à Niofoué, rescapé d'un grave accident de la circulation, en lui offrant un bélier. Nous disons merci pour ces moutons. C'est ça la politique. Ce n'est pas les querelles, ça ne nous avance à rien. Le chef de canton aussi n'a pas été oublié en cette période de partage. Pour l'occasion, en plus des 60 béliers, plusieurs sacs de riz et 25 bœufs, accompagnés de numéraires, ont été également distribués, dont 2 bœufs aux 400 pensionnaires de la prison civile de Korogo. Ça fait la 3e fois qu'il me rend visite avec des présents pour les détenus. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu le lui rende comme il le souhaite. Pour le donateur, ce geste obéit à une prescription du Saint-Coran qui recommande en cette période de Tabaski le partage. Cette caravane de la Tabaski a été rendue possible grâce au soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons faire le tour pour donner les moutons à la population. Vraiment des gens qu'Amadou aidait et aujourd'hui n'est pas là. Et nous, c'est la continuité. Grâce au président de la République, on arrive à suivre la continuité. L'année dernière, le député Lassine Ouattara avait fait don de 50 béliers à la population de Korogo. Célébration de la Tabaski 2021 en Côte d'Ivoire, comme l'exige la tradition musulmane. Les fidèles perpétuent le sacrifice de Ibrahim à travers l'immolation d'un mouton. Mais de plus en plus, ce ruminant est remplacé dans les casseroles et assiettes par la viande de bœuf. Plusieurs facteurs expliquent ce choix, lesquels, pour en parler, Eugène Atoubé. Dans son garage à Abobo, à quelques encablures de l'université Nangui à Brogoua, Abou s'empresse de finir son travail et profiter de sa pause. Le jeune mécanicien est encore interrogateur sur ses chances d'obtenir un mouton à un prix qui corresponde au budget prévu pour l'achat du quadrupède. Dans sa tenue de travail, nous le retrouvons au parc à bétail du quartier Anador. Commence pour Abou une visite du site avec pour objectif en repartir son mouton de Tabaski à sa suite, mais des illusions. J'ai regardé un peu, j'ai essayé de demander, mais les prix qu'on me dit là, ça me dépasse. Même mouton que j'ai acheté l'année passée à 140, bon, j'ai essayé de demander aujourd'hui, on me parle de 220 000. Les prix des moutons ne sont pas tellement abordables comme l'année passée. Les prix varient à partir de 80 000 francs jusqu'à 600 000. Des vendeurs justifiant la cherté des moutons et de façon plus générale, les bêtes admises pour perpétuer le sacrifice d'Abraham, comme le recommande l'islam. La Tabaski, un événement annuel majeur pour la communauté musulmane. Sur les marchés et parcs à bétail, pas facile de s'offrir un mouton. Face aux vendeurs, les acheteurs ont beau jeu de dévoiler tout leur talent de négociateur. La loi de l'offre finit par s'imposer et, trop souvent, c'est à leur corps défendant que les fidèles musulmans, peu nombreux du reste, s'autorisent ce sacrifice de l'achat de moutons malgré le prix qui donne le vertige. Cet acte qui pourrait passer pour orgueil ou vanité trouve son explication dans le Saint-Coran et constitue pour le fidèle musulman une étape importante de son chemin de foi. La bête que les savants aiment beaucoup, c'est le mouton. Voilà, donc le mouton aussi, on donne certaines caractéristiques pour les savants. Les moutons aux yeux noirs et puis les bœufs aux pattes noires aussi. Voilà, ça c'est les caractéristiques que donnent les savants. Maintenant, au-delà de ça, ça dépend aussi des lieux géographiques où on peut trouver des moutons ou ne pas trouver. Puis on peut s'acheter une chèvre, on peut s'acheter, comme on appelle ça, un bœuf, on peut s'acheter un chameau. Donc maintenant, tout dépend des moyens de chacun et puis de la situation géographique de chacun aussi. Au lieu de payer 2 ou 3 moutons pour un prix de mouton qui peut aller à 200, 300, donc c'est mieux de s'acheter un bœuf, voilà, pour que tu puisses satisfaire la famille. De plus en plus, le bœuf gagne de l'intérêt en période de Tabaski,
dans un contexte de paupérisation des masses et de faiblesse de l'offre en mouton. Le mouton n'a plus le monopole sur l'autel du sacrifice quand vient l'Aïd el-Kébir. Du coup, on observe au fil des années, chez les jeunes en particulier, autant que chez les fidèles à faible revenu, l'option du bœuf, dont l'achat est qualifié par cette catégorie de fidèles d'actes lucides et choix éclairés. Pour autant, l'option bœuf est subordonnée à des conditions très claires et précises en islam, et les candidats au bœuf le savent bien. Sur les parcs à bétail, moutons et bœufs attendent clients, toujours surpris des prix que leur proposent les vendeurs en cette période particulière pour la communauté musulmane. Nous remarquons Dame Koné harassée et indécise sur le choix définitif à opérer. Rarement on rencontre des femmes venues seules acheter un mouton ou un bœuf pour la fête de la Tabaski. Alors, nous poussons notre curiosité pour savoir si oui ou non la femme en islam a le droit d'acheter un bélier ou une vache et en faire le sacrifice comme le recommande sa religion le jour de l'Aïd el-Kébir. À Aboisseau, chef-lieu de la région du Sud-Koumoué, l'imam de la ville apporte son éclairage. L'immolation de la bête n'est pas spécifique aux hommes seulement. Même les femmes sont demandées à immoler parce que c'est un sacrifice, c'est une adoration. Et dans l'adoration, nous sommes égaux. Il n'y a pas que femmes, il n'y a pas que hommes, non, non, non. Chacun a le droit de chercher ce qu'il veut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand monsieur vivait, lui, ses bœufs, il prenait. Ben, quand il vient au marché, s'il trouve 200 et quelques, lui, il préfère compléter prendre deux. Je vais en discuter. Peut-être s'il peut me laisser à 150 000 ou bien à 140 000. Là, je vais prendre un. Mouton, bœuf, cabri ou chameau. L'islam accepte l'immolation de l'animal pour perpétuer le sacrifice d'Abraham. Ce mardi, jour de l'Aïd el-Kébir, des milliers de fidèles musulmans vont répéter ce geste qui marque leur fidélité à Allah, le miséricordieux. Toujours en Côte d'Ivoire, les consommateurs face à l'augmentation des prix des produits de base. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a rassuré il y a quelques jours les populations et appelé au calme lors d'une conférence de presse. Et aujourd'hui, c'est au tour du Comité national de lutte contre la vie chère d'exhorter les commerçants à respecter les prix plafonnés. Le CNLVC a sillonné les marchés de Bouaké dans la région centre et de Korogo dans le nord. Dans l'actualité nationale également, le lancement hier par le Premier ministre Patrick Hachi des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ces assises vont s'étendre sur 6 mois. Objectif, améliorer le système éducatif ivoirien. Alexis Ouedraogo. Ce lundi, l'hôtel Sofitel Ivoire refuse du monde. Pour les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation, élèves, parents d'élèves, acteurs du système éducatif et de la société civile répondent présents. Le niveau baisse au niveau national. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent à reprendre les classes. Selon moi, c'est une très bonne chose parce qu'en cela, ils pourront prendre de meilleures décisions pour rehausser plutôt le niveau de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ces états généraux-là sont bienvenus parce qu'ils permettront aux enseignants que nous sommes de dénoncer, s'il faut le dire, tout ce qu'il y a comme difficulté ou comme contrainte qui nous empêche d'aller au-delà de ce que nous pouvons donner comme rendement et également d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour vraiment une école ivoirienne de qualité et de réussite. Et si l'événement cristallise toute l'attention, c'est que l'école va mal, l'héritage de toutes les crises qui l'ont secoué tant au plan économique, sociopolitique. Passer en revue l'école, voir les réformes qui s'imposent et les évaluer régulièrement est un exercice que nous devons faire. Donc nous accueillons ces états généraux avec beaucoup d'espoir. Nécessairement, il fallait donc ce genre d'initiative pour mettre tout à plat et avec tous les acteurs de l'éducation nationale, le gouvernement réfléchisse, la société ivoirienne réfléchisse sur la réforme, la refondation de l'école. On ne peut pas avoir toutes ces ambitions pour notre pays sans avoir une bonne formation. Et je crois que pour l'éducation, on doit taire nos divergences politiques pour qu'ensemble, nous puissions donner à nos enfants le meilleur de l'éducation. Avec ces assises, l'État veut recueillir analyses et propositions de tous les acteurs, donner un souffle nouveau à l'école et faire de l'éducation un levier du développement.
Les concertations qui vont durer 6 mois de juillet à janvier 2022 permettront de repenser le système éducatif, renforcer sa résilience et définir un consensus autour de l'école. Le PN2, le Plan national du développement de notre pays, a signé à l'école ivoirienne un rôle, celui de pouvoir offrir à cette Côte d'Ivoire, qui a de l'ambition pour ses enfants, un capital humain qui soit en adéquation avec le développement social et économique de notre pays. Pour Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF, il faut saluer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à faire de l'éducation la base du développement. Une démarche saluée par le groupe local des partenaires de l'éducation nationale. Pour la directrice générale de l'UNESCO qui a fait le déplacement dans le pays, ceux qui ont obtenu un rapide développement économique ont toujours mis en place une stratégie claire pour leur système éducatif. La Côte d'Ivoire est donc à encourager. Il s'agit vraiment d'un moment décisif, je pense, de repenser les systèmes éducatifs et de mettre l'éducation au centre de l'agenda politique. Et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, pour cette initiative, car elle reflète une volonté politique de haut niveau. Initiatrice de ces États généraux, la ministre Mariatou Koné n'a pas manqué d'honorer ses prédécesseurs et partenaires à l'éducation. Pour elle, il faut aujourd'hui s'accorder sur un diagnostic en vue de faire émerger une école de qualité. Si les défis de notre système éducatif ne sont pas adressés, l'ambition du gouvernement de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi pourrait être compromise. Il s'agira pour tous les acteurs et partenaires du système éducatif de s'accorder sur un diagnostic, de faire des recommandations en vue d'une école plus performante. L'État ivoirien, lui, est fermement résolu à redorer le blason de l'école, gage d'un capital humain de qualité pour la construction de la nation. Il nous appartient d'assurer à notre jeunesse, toujours plus nombreuse et vivante, une éducation, une formation de qualité, pour l'enraciner dans la citoyenneté et la faire prospérer durablement sur un marché du travail compétitif en lui donnant accès à des emplois décents, motivants et bien rémunérés. C'est ce que veut notre jeunesse, c'est ce que demande notre pays, c'est ce que nous allons faire. J'en appelle donc à un effort collectif, comme savent le faire les Ivoiriens lorsque le futur de leurs enfants et de leur nation est en jeu, pour qu'ils s'approprient les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation dans l'union, la discipline et le travail. Une plateforme numérique devrait être mise en place vers le 25 juillet pour permettre une participation massive des populations aux enquêtes et focus group. Notons que ces états généraux sont les 4e qui se sont tenus dans le pays après les années 77, 85 et 94. Un tout autre sujet à présent, un programme d'alphabétisation numérique pour favoriser l'autonomisation des femmes, notamment des commerçantes de Anono, village situé dans la commune de Cocody. Ce projet est développé par l'UNESCO et le gouvernement ivoirien. Les explications de Sephora Zegui. Tina, une 50aine d'années, commerçante depuis toute petite, ne sait ni lire ni écrire. Debout derrière son étal de gombo au marché d'Anono, cette mère de famille a perdu tout espoir de retourner sur les bancs. À mon âge, papier peut rentrer dans ma tête, mais est-ce que je peux faire? Parce qu'à l'air là, on a trop de problèmes. Tu vas à l'école là, même si les gens sont à parler, même si ils sont à montrer les papiers, mais ce qui est dans ta tête là, à faire de les enfants à la maison. Comme elle, des milliers de jeunes filles et de femmes ne sont pas allées à l'école. Mais aujourd'hui, l'école est à leur portée grâce au programme numérique d'alphabétisation initié par l'UNESCO en faveur de 400 commerçantes dans les communes de Cocody, Makori et Abobo. Assetou est vendeuse de vivriers au marché d'Anono. Depuis 1 mois, elle bénéficie de ce projet. Aujourd'hui, c'est une commerçante épanouie que nous avons rencontrée. La manière dont on nous apprend à lire, écriture, je vois que c'est tellement chic. Ça me plaît, je suis content quoi. C'est plus que quelqu'un est venu me donner l'argent. De passage en Côte d'Ivoire, la sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation s'est rendue dans un centre d'alphabétisation
puis au marché d'Anono. À ces deux endroits, elle a rencontré les femmes bénéficiaires du programme numérique d'alphabétisation. C'est l'école qui va rejoindre les femmes au marché. C'est un moyen méthodologique très simple mais très efficace de les donner l'autonomisation, de les aider pour le travail. On a déjà des résultats très positifs. Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, envisage étendre l'alphabétisation numérique à toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. Une fois par semaine, elles se regroupent dans une classe avec un enseignant pour des révisions et la formation dure 9 mois, comme à l'école. L'objectif, c'est la mise à l'échelle du projet. Ça, c'est le projet, il est pilote dans ces sites. L'objectif vraiment c'est la mise à l'échelle, c'est pour ça que le gouvernement ivoirien s'implique. Je vous ai dit, c'est pour cela d'ailleurs que la dénomination du ministère a changé parce que nous avons vu que c'est très important. Nous avons vu les résultats positifs avec l'accompagnement de l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture veut aider la Côte d'Ivoire dans sa politique de réduction du taux d'analphabétisme qui s'élève selon plusieurs organismes internationaux à 43%. La Côte d'Ivoire et le Brésil vont signer des accords dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Le ministre ivoirien Sidi Temoko Touré est actuellement en visite dans ce pays d'Amérique du Sud. Les détails, Éric Goré. Sidi Temoko Touré n'est pas allé au Brésil pour faire du tourisme, mais pour faire du profit. Le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire retrousse ses manches. Il veut sortir des sentiers battus. Objectif, emmener la Côte d'Ivoire à un autre niveau dans la production animale et halieutique, en faisant bouger toute la chaîne de valeur, la formation, la production, la transformation et la commercialisation. En somme, l'autosuffisance en production animale et halieutique d'ici 2 ans. Il connaît bien le potentiel du Brésil, ce pays continent dont la production animale et halieutique est parmi les meilleures du monde. Avec une population de plus de 200 millions d'habitants, le Brésil a une superficie de 87 547 877 km², soit plus de 22 fois la superficie de la Côte d'Ivoire. Visite dans un ranch de 824 hectares. Accompagné d'experts ivoiriens. Il n'y a pas de barrière, pathologique spécifique qui pourrait empêcher que la Côte d'Ivoire tende vers cette expérience que le Brésil a tentée pour que nous puissions avoir accès à des produits protéiniques de qualité à des coûts raisonnables. Après la visite du ranch, une autre visite dans une porciculture. Le ministre des Ressources animales et halieutiques attend des résultats concrets à la fin de cette mission. Il l'a signifié à ses collaborateurs. Notez que ce pays est tout de même le second producteur mondial de viande. Et il était important de voir leurs pratiques et leurs meilleures expériences pour nous permettre de très vite permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en matière de protéines animales, autosuffisante en quantité, mais aussi en produits animaux abordables. Cette visite de travail au Brésil s'inscrit dans le cadre de la diplomatie économique, une vision du président Alassane Ouattara qui ambitionne de voir la Côte d'Ivoire parmi les grands pays du monde dans les années à venir, en rentabilisant toutes ces richesses naturelles dans tous les secteurs. Cela va forcément impacter la vie des populations ivoiriennes et lutter efficacement contre la pauvreté. Soyons prudents et restons vigilants face au coronavirus. 23 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte maintenant 49 219 cas confirmés de coronavirus, 48 493 personnes guéries, 322 décès et 404
cas actifs. À noter que le 18 juillet dernier, 1897 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, soit un total de 898 247 doses administrées. Plus loin, en Haïti, la formation aujourd'hui d'un nouveau gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Ariel Henry, qui avait été nommé par le président Jovenel Moïse juste avant que celui-ci ne soit assassiné. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente fête de la Tabaski 2021 à tous les fidèles musulmans.